Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de variable en Python. Dans cette séance, on va voir en premier lieu qu'est-ce que c'est qu'une variable. Définition. Une variable sert pour stocker une valeur de façon temporaire. Quelles sont les caractéristiques d'une variable? Une variable est caractérisée par un identificateur, valeur et type. Donc, premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est qu'identifier une variable. Donc, pour identifier une variable, c'est de choisir un nom. Pour choisir le nom d'une variable, il faut respecter quelques règles de nommage. On va citer quelques règles. La règle numéro 1. Le premier caractère doit être une lettre ou l'opérateur underscore dans des cas spéciaux. Deuxième règle. Le langage Python est très sensible à la casse, c'est-à-dire il distingue entre les majuscules et les minuscules. Exemple, si on prend par exemple une variable prix, en Python, il est différent de prix. Donc, prix minuscule et le prix avec la première lettre en majuscule, à Python, elle le représente comme deux variables différentes. C'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, il ne faut pas utiliser les mots réservés du langage. Par exemple, il ne faut pas nommer une variable comme la variable if. If égale 2, erreur. Ou else égale 2.5, erreur. Ou classe égale total, erreur. Donc, le mot réservé if, else et classe, ce sont des mots réservés de langage. Donc, il ne faut pas identifier une variable avec les mots réservés de langage. هذا هو l'identificateur. Python est un langage avec typage dynamique, c'est-à-dire lorsqu'on affecte une valeur à une variable, Python, implicitement, il donne le type compatible en fonction de la valeur affectée. Par exemple, si on affecte x égale à 2, puisque c'est un 2, la valeur 2 est un entier, donc Python, il donne le type de la variable x comme int. Si on choisit, par exemple, on va prendre quelques exemples. Comme cet exemple, CTRL-C, on va utiliser un éditeur pour voir l'état instantané des variables. Cet éditeur s'appelle Python Tutor. J'ai affecté 2 à x, 2.5 à y. J'ai affecté une valeur complexe à la variable z, 2 plus 5, 2.5j. Donc en Python, le signe, la reconnaissance que la variable z est un nom complexe, c'est la variable j. On sait que j au carré égale à moins z. J'ai affecté 2 égale 4 divisé par 2 parce que la condition, il génère une valeur booléenne. Donc, P, c'est une valeur booléenne. J'ai affecté une valeur non qui dit il n'y a rien. C'est une valeur qui ne contient aucune valeur. Donc, n égale non. J'ai affecté la chaîne 124 à la variable s. Donc, x, c'est un entier. Y, c'est un nombre réel. Z, c'est un nombre complexe. B est un booléen. Non est une valeur, c'est le type non-type. Et la variable S est une chaîne de caractères de type string. Je vais afficher les valeurs. Je vais afficher la valeur de X. Donc, j'ai affecté 2 à X, 2.5, Z, un nombre complexe, une condition booléenne, non 124. J'exécute.
next, 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 et next. J'affiche x égale à 2. La fonction print, il sert pour afficher le contenu des paramètres اللي دايزين. هنا كنسميها لو اف string. من بعد ان شاء الله ملي غنشوفوا لو فورماتاج ديال لا فونكسيون print f, on va discuter sur le f string. Pour l'instant, il suffit de connaître que printf il affiche à l'écran. Donc je vais afficher x égale avec entre les accolades la valeur de x. Donc x égale à 2, j'exécute pour y, y égale 2.5. Next. Pour la valeur, c'est un nombre complexe. B, c'est booléen, true. N, c'est non. La dernière, c'est une chaîne de caractères égale à 124. Et j'affiche l'opérateur de l'affichage pour le look de l'affichage. Print égale fois 100, et afficher 100 fois l'opérateur égal, tout simplement. Donc, je fais comment la deuxième caractéristique d'une variable liée à la valeur. J'ai une valeur entière, les valeurs littérales des variables. 2, c'est une valeur littérale pour les entiers. 2.5, c'est une valeur littérale pour les nombres réels. 2 plus 2.5j, c'est une valeur littérale d'un nombre complexe. True, c'est une valeur littérale du type booléen. Non, de la variable non type. Et 124, c'est une littérale d'une chaîne de caractères. On continue. Le troisième caractéristique, c'est le type. Je vous donne l'instruction d'affectation. Comment affecter une variable? Déclaration d'une entière. A égale à 5, c'est une déclaration avec initialisé. Donc, Python, une fois que tu as affecté A, on a la valeur 5, et tu as le type int. Donc, égal qui est opérateur d'affectation. On va affecter 5 à la variable A. Et on affiche. Déclaration d'une variable réelle. Donc, B égale à 2.5. Donc, Python, une fois que tu as la valeur littérale 2.5 à la variable B, le Python qui dit le type de la variable B comme float. Et on affiche B. L'opérateur d'égalité, on peut faire une combinaison de deux déclarations. Des C ou D égale à 4,5.2. C égale à 4, revenez à la ligne, D égale à 5.2. Donc, on peut faire deux déclarations successives. هذا كيتسمى من بعد ان شاء الله غنشوفوا واحد لا ستركتور جديده كتسمى لو تي بلي. سي دي ايغال 4,5. دونك لا فاريبل الاولى كتاخذ لا فالور الاولى، لا دوزيام فاريابل كتاخذ لا فالور لا دوزيام فالور. هذه ليتيليزاسيون ديال لوبيراتور دافيكتاسيون. هنا درت سي دي ايغال دي سي. اين فوا تشوفوا لي فاريابل هنا وكدير اوبيراتور ايغال وكتقلب هاد لي فاريابل راه سيت اون بيرميتاسيون دي فالور اونتر دو فاريابل. دونك عندي لي فالور سي و دي في لاراب. Une fois que C, D égale à D,C, il a affiché ici C ou D avant l'utilisation de l'instruction. Une fois affiché C, D après l'utilisation, les échanges entre les valeurs de deux variables. On va dérouler l'exécution. B, on dit E égale à F égale à B. Python, une fois qu'il veut évaluer l'expression, ce qui dit là de l'opérateur égalité, il le conçoit de la droite vers la gauche. Mais maintenant, la valeur de B, il va affecter la valeur de B dans F, puis la valeur de F dans E. Donc, il le conçoit de la droite vers la gauche. Toutes les autres expressions, Python, il évalue les expressions de la gauche vers la droite. Donc, l'opérateur d'affectation, qui connaît dit affectation multiple, c'est un cas particulier, Python le conçoit de la droite vers la gauche. Ce n'est pas la gauche vers la droite. Et on affiche. Donc, on prend cet exemple. CTRL-C. نمشيو ليديتور ديالنا كونترول في ونشوفوا. دونك هذا لوبيراتور دافيكتاسيون. اون اكزيكوت. نمشيو لانستركسيون ا ايغال 5. هياك عندنا ا ايغال 5. جافيش في ليكران خرجنا ا ايغال 5 بي ايغال 2.5 هي في لا ميموار. من بعد جو لافيش دون ليكران 2.5. دابا جافيش سي و دي. لاحظوا معايا سي و دي سي il va contenir la valeur 4 et D il va contenir la valeur 5.2. Donc C égale à 4 et D égale à 5 points. Next, on a affiché tout. D'abord, les échanges entre les variables C et D.
Et on va exécuter la permutation des valeurs. Je vais échanger entre les valeurs. Next, لاحظوا ما يتشانجاو غنافيشيهم في l'écran وتقلبوا ولات سي عندها 5.2 ولات ودي ولات عندها لا فالور. دونك هذه هي لا تكنيك ديشونج اونتر لي فالور. عندي او ايكال اف ايكال بي. دونك لاحظ معايا غتولي عندي او بحال اف بحال بي. نيكست او اف et la variable كلهم عندهم 2.5 affectation multiple et j'affiche des variables dans l'écran. Donc il y a l'utilisation de l'opérateur d'égalité. C'est l'opérateur d'affectation. On l'appelle d'affectation ou bien d'assignation. Ça marche. Donc l'exemple pour l'opérateur d'affectation. 3, on va étudier quelques types qui sont les types primitifs de langage. Qui est le type int, float, string, complex, ball et non-type. Alors, je vais initialiser quelques variables. X par la valeur 2, Y par la valeur 2.5, Z par la valeur 2 plus 2.5J. B, je vais l'affecter avec une valeur qui est booléenne, N également, et S égale à 124. Là, je vais afficher la valeur de la variable, puis le type de la variable. Parce qu'il faut que le type de. Alors, on va prendre cet exemple. CTRL C. Chez le titre. CTRL V. Exécution. X égale à 2. Y égale à 1. J'affiche, il y a des réinitialisations. D'abord, on affiche. D'abord, l'affichage, je vais afficher le contenu de la variable avec le type d'elle. Ça faut Python, une fois qu'on a le type d'une variable, la fonction prédéfinie, qui est bolt-int en langage Python. La fonction se met à type entre parenthèses, ou qu'on a la variable, ou la valeur de retour de cette fonction, et le type de la variable est déjà en paramètre. Ça marche, donc je vais afficher le contenu de x avec le type de la variable. Je vais la première, x égale à 2. Je vois le type de là. Int, on va نقرا من بعد في objet. Une classe, c'est un nouveau type. C'est un type. Donc, nous avons classe, on a في Python, un type. Donc, le type de la valeur 2, c'est int. Donc, x est de type int. Je vais le 2.5. 2.5 est un type classe float. Donc, c'est de type float. Je vais le z. Je vais le z. Le type de là, c'est un nom complexe. Donc, un type prédéfini في Python. C'est plutôt complexe. Une fois que tu vois 2 plus 2.5J, elle dit que c'est pas la partie réelle, ou 2.5, c'est la partie imaginaire. Pour les nombres complexes. Le batch, là, de Maya, booléen, trop, on dit le type de B, c'est ball. Pour non, le type de L, c'est non-type. La valeur non, on va l'utiliser au moment d'utilisation des fonctions. Lorsqu'une fonction ne retourne rien, il va retourner à la valeur non. Donc, après, il y a de la partie, Inch'Allah, entre les fonctions qui vont être définies par le développeur. Lorsqu'une variable, les procédures, une procédure, c'est une fonction qui ne retourne rien. Python, mais qui n'est pas procédure. Toutes les fonctions retournent quelque chose. S'il ne retourne rien, il va retourner à de la valeur. Tout simple. Qui n'est pas procédure, Python. Il y a les fonctions. Ça marche, j'exécute. D'abord, le string 124 de type str. On peut le string, mais on peut le str. Il y a le mعنى ديال string, chaîne de caractères. Ça marche. هادو هما les primitifs. نقولوا عليهم int pour les a, pour les entiers, float pour les réels, complexe, qui est le type booléen, non type et str. هادو كيتسموا les types. Ça marche. On continue. On a le quatrième point. On a passage d'un type vers un autre type, des conversions entre les types. نشوفوا دابا entre pour les valeurs pour les nombres int float complexe. لاحظوا معايا شنو درت هنا. درت int درت هنا le 1 هنايا كاين il est réversible, c'est-à-dire je peux convertir int vers float et vice versa. Je peux convertir float vers int. Je peux convertir float vers complexe, mais je ne peux pas convertir le complexe vers float. Et كذلك بالنسبه int. Int je peux le convertir vers complexe, mais complexe vers int c'est erreur. ومن بعد غنشوفوا داك الساعه int vers float غنشوفوا من بعد داك الساعه entre les chaînes de caractères et ainsi de suite. ناخذ le premier exemple. هذاك غنديرو conversion حتى لهنا CTRL C. On va convertir int vers float et vice versa. C'est très simple. نمشيو l'éditeur. CTRL V. Donc on va convertir int vers float et vice versa. On dit E c'est un entier.
pour convertir E, les entiers en nombre réel, F égale flotte de E. J'affiche, et j'affiche. Et pour afficher le type de E et le type de F. Donc j'affiche la valeur E et F, puis le type de E. بعد غندير F égale 125. خديت F, c'est un nombre réel. Je vais convertir le nombre réel en entier. Là, كندير بحال الكاست. C'est-à-dire perte d'information. E égale int de F. Donc, كناخذ غير la partie entière. On va perdre la partie fractionnelle. Et j'affiche les valeurs. Donc, on a les deux techniques. On va visualiser les choses. Next. On dit E égale à 2 ou F égale à 2.0. E égale à 2 et F égale à 2.0. D'abord, je fais le type de E. Là, le type de E, c'est int, ou le type de F, c'est float. Ça marche? Bien. F égale à 1.125. Je vais le convertir. E égale à 1. C'est la partie entière. Le type de l'homme, donc x égale à 1 et f égale à 1.125, ou le type qui marque, il a int et float. Donc, je fais la conversion. Là, tu mets bien int ou float, ممكن تconvertir les deux sens. نمشيو l'autre exemple. D'abord, la conversion من int float vers complexe. Hop. CTRL C. CTRL V. Donc, elle dit f, c'est un nombre flottant. C'est quel complexe de f. Je vais convertir à 1.5 et il est complexe. J'affiche les valeurs avec le type. Vous dites un entier, on va convertir l'entier vers complexe. J'affiche l'entier et le nombre complexe avec leur type. J'exécute. Next. Next. J'ex. Alors, c égale à 1. Vous dites la valeur flottante convertie. Vous dites f égale à 1.5. Donc, là, tu vois. Le C égale à complexe de F, احنا خدينا le C عطاك directement un complexe de F. Tu convertis avec le nombre réel en complexe. Ou le type de là, C c'est un nombre complexe, ou l'autre c'est un nombre réel. Next. D'abord, E c'est un entier qui va se convertir un entier vers complexe. Donc là, tu vois, C égale à 4 plus 0J qui convertit vers complexe, ou E égale à 4. J'affiche les résultats. Donc je peux convertir soit un entier vers complexe, soit un nombre réel vers complexe. Un autre exemple, qui a une exception. Comment est-ce que je peux convertir un nombre complexe vers un entier ou bien vers un nombre réel? Donc, on a une erreur. Chez l'éditeur, il va générer une exception. Le commentaire. Là, on dit un nombre complexe. Conversion vers un nombre entier ou bien vers un nombre réel. Je vais une exception. J'exécute. On a dit next. Ben dire next. واش قال لك type error can not converse complex to int. Donc dit type error c'est une exception. Donc attention ما المسألة عقلوا عليها. D'abord les conversions les nombres vers les chaînes de caractères. CTRL C. CTRL. Donc dit un entier. Pour convertir l'entier vers chaîne, qu'on dirait str de E. Str de E est converti. Donc, je vais afficher les valeurs avec leur type. J'exécute rapidement. C'est simple. Close. Next. 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 E égale à 2 et S égale à 2. لاحظوا معايا بالله E c'est un entier. Par contre, S c'est une chaîne de caractères. Ça marche. احنا convertينا المسائل. Next. D'abord, str vers les autres. D'abord, chaîne de caractères vers les entiers. str vers les autres. مشيو تلها الله str تلها. CTRL C. Donc, comment convertir une chaîne vers soit un entier, soit un nombre réel, soit un complexe. Une chaîne de caractères qui va se convertir vers un nombre réel et ainsi de suite. J'exécute. Next. On dit S chaîne de caractères, on va une convertir vers un entier. La partie entière, vous l'êtes 124. J'affiche le type, donc int avec chaîne de caractères. Il a un nombre réel.
je peux convertir en array. Là, 124 ou 124.0. Donc là, f, c'est ça, c'est float. D'abord complexe. J'ai complexe ou 124 plus 0j. Donc je peux convertir une chaîne de caractères en un nombre complexe. Complexe. Ça marche donc هذا سهل. دابا نشوفوا لي تيب بوليان. غنشوفوا كاع لي تيب كيفاش كونفيرسيون فيغ بوليان. ساهله بول غناخذ هادشي كامل هنايا. كاع هادشي اللي بقى. كونترول سي. Boolean, ممكن n'importe quelle valeur de n'importe quel type, il peut être converti en type booléen, pas de problème. Je suis l'éditeur, CTRL V, في الأول خديت E égale à 0, B égale à bol, E 0 c'est un nombre entier. إذا درت bol de E غيعطيني false, حيت 0 راه بحال false. إذا خدينا false هي غيعطيني false. خديت chaîne de caractère يعطيني false. خديت un nombre complexe C plus de 5G بغينا نكونفيرتيه غيعطيني false. خديت الا خديت حنا غنقراو من بعد ان شاء الله لي ليست لي ساين دو ريكونيسونس ديال لي ليست هما لي كروشي. الا عندي ليست فيد غيعطيني فولس. غنقراو لي تي يو بلي خاويه غتعرفوا اونتر بارونتيز حتى هي الا كانت خاويه راه عرف بلا راه تعطيني فولس. كذلك بالنسبه للديكسيونير ملي كيكونوا لي زاكور حنا غنقراو الديكسيونير حتى هي تعطيني فولس. دونك لاحظتوا معايا توت فالور سوا شين فيد سوا ليست فيد سوا تي يو بلي فيد سوا ديكسيونير فيد soit 0, soit false, il considère comme la valeur false. On exécute, ouais, les valeurs que l'on fait false. Next, là, de l'affichage, il y a false, B égale à false. Next. Je vais le dernier directement, là, rapidement, نشوفوا l'affichage شنو عطانا. E égale à 0, B égale à false. F false غيعطيني false. بالنسبة ل S égale à chain vide عطاتني false. بالنسبة ل أنا complex عطاتني true. بالنسبة ل chain vide عطاتني false. بالنسبة ل parenthèse خاوية تعطيني false. بالنسبة ل dictionnaire خاوية تعطيني false. Donc إلا كانت لا valeur soit 2 soit 5 soit nombre complexe ديما كتعطيني. هذا هو les conversions vers le type booléen. Donc هادشي اللي كاين pour هذا le chapitre ديال la notion de variable. Donc cette séance prend fin. Dans la séance suivante, on va voir la notion des opérateurs en langage Python. Et à bientôt.